Savez-vous ce que votre dernier repas de la journée fait à votre prostate pendant que vous dormez? J'ai un patient, Marc, 58 ans, qui venait me voir tous les 3 mois. Il se levait 5 fois par nuit, avait un jet faible et commençait à ressentir cette douleur sourde dans le bas-ventre. Il avait tout essayé, les compléments, les médicaments, même des exercices de Kegel. Rien ne marchait. Un jour, je lui ai demandé ce qu'il mangeait le soir. Il m'a répondu « un bon steak frites, un verre de rouge et un peu de fromage ». Et là, j'ai compris. Ce repas qu'il prenait vers 20h30 était en train de détruire sa prostate lentement mais sûrement. Et le pire, c'est que personne ne lui avait jamais dit. Aujourd'hui, je vais vous révéler exactement ce qui se passe dans votre corps quand vous mangez certains aliments le soir. Pourquoi cela aggrave vos symptômes prostatiques et surtout comment inverser la tendance dès ce soir. Mais avant, laissez-moi vous dire pourquoi ce problème est bien plus grave que vous ne le pensez. Votre prostate, cette petite glande de la taille d'une noix, est extrêmement sensible à ce que vous consommez en fin de journée. Pendant la nuit, votre corps entre en mode réparation et régénération. Mais si vous lui donnez un repas lourd, riche en glucides raffinés, en graisses saturées et en substances inflammatoires, vous forcez votre prostate à travailler au lieu de se reposer. Ce qui se passe concrètement, votre taux de sucre dans le sang grimpe, votre pancréas sécrète de l'insuline en excès, et cette insuline stimule une enzyme appelée 5-alpha-réductase. Cette enzyme transforme la testostérone en dihydrotestostérone, ou DHT. Et la DHT, c'est le carburant de l'hyperplasie bénigne de la prostate. Elle fait grossir les cellules prostatiques, comprime l'urètre et vous oblige à vous lever plusieurs fois par nuit. En plus, les aliments inflammatoires comme la viande rouge grillée, les produits laitiers ou l'alcool augmentent la production de prostaglandines et de cytokines pro-inflammatoires. Votre prostate, déjà fragile, se met à gonfler. Et pendant que vous dormez, vous ne le sentez pas immédiatement. Mais le matin, votre urine est plus foncée, votre jet est plus faible, et vous avez cette sensation de vidange incomplète. C'est un cercle vicieux. Et ce qui est terrifiant, c'est que la plupart des urologues ne parlent jamais de l'impact du dîner sur la prostate. On vous prescrit des alpha-bloquants ou des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, mais on ne vous dit pas que votre assiette du soir est peut-être la cause principale. Mais pourquoi ce repas du soir est-il particulièrement dangereux? Parce que votre métabolisme ralentit la nuit. Votre taux de cortisol baisse, votre sécrétion de mélatonine augmente, et votre système digestif se met au ralenti. Si vous mangez trop tard ou trop lourd, votre estomac reste plein, votre pancréas continue de sécréter de l'insuline, et votre foie doit traiter les graisses et les toxines. Tout cela crée un état de stress métabolique qui se répercute directement sur votre prostate. J'ai vu des patients qui, simplement en avançant leur dîner à 18h30 et en changeant la composition de leur repas du soir, ont réduit leur réveil nocturne de 5 à 1 seul en moins de 3 semaines. C'est le genre de résultat que les médicaments ne donnent pas toujours. Et ce n'est pas une question d'âge. J'ai un autre patient, Jacques, 72 ans, qui avait une prostate tellement volumineuse qu'on envisageait une résection transurétrale. Il a suivi mes conseils sur le dîner, et 6 mois plus tard, son volume prostatique avait diminué de 20%. Son urologue traitant n'en croyait pas ses yeux. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette transformation? La clé, c'est de comprendre que votre prostate n'est pas une glande isolée. Elle est connectée à votre système endocrinien, à votre système immunitaire, et surtout à votre intestin. Le soir, votre microbiote intestinal est en pleine activité de nettoyage. Si vous lui envoyez des aliments transformés, des sucres rapides ou des graisses trans, vous perturbez ce nettoyage et les toxines passent dans votre circulation sanguine. Votre prostate, qui est un tissu très vascularisé, reçoit ces toxines et réagit en s'enflammant. C'est pour cela que le choix de votre dîner est crucial. Parlons maintenant de ma crédibilité sur ce sujet. Je suis le docteur Philippe Martin, urologue depuis plus de 30 ans. J'ai exercé à l'hôpital Necker et à l'Institut Curie à Paris.
Je suis membre de l'Association française d'urologie. J'ai traité des milliers d'hommes souffrant de troubles prostatiques. Et pendant longtemps, j'ai appliqué les protocoles standards. Médicaments, chirurgie, surveillance. Mais j'ai commencé à voir des patients qui ne répondaient pas au traitement conventionnel ou qui avaient des effets secondaires intolérables. J'ai alors creusé la littérature scientifique et j'ai découvert des études fascinantes sur l'impact de l'alimentation chronobiologique sur la prostate. Par exemple, une étude de l'université de Harvard publiée en 2021 a montré que les hommes qui dînaient après 20 heures avaient un risque 40% plus élevé de développer une hyperplasie bénigne de la prostate. Une autre étude japonaise de 2019 a démontré que le fait de sauter le dîner ou de le réduire à un repas léger améliorait significativement les symptômes du bas appareil urinaire en seulement 8 semaines. Ce n'est pas de la médecine alternative, c'est de la science solide. Et pourtant, très peu de médecins en parlent. Pourquoi? Parce que cela demande un changement de mode de vie et que beaucoup de patients préfèrent une pilule. Mais moi, je crois que vous méritez de connaître la vérité. Je ne suis pas là pour vous vendre un régime miracle. Je suis là pour vous donner des outils concrets, basés sur des preuves. Alors, quelle est la solution concrète? Voici le mécanisme exact que vous devez comprendre. Le soir, votre corps a besoin de se préparer au sommeil, pas de digérer un festin. L'idéal est de dîner au moins 3 heures avant de vous coucher et de privilégier des aliments qui apaisent l'inflammation et soutiennent la fonction prostatique. Voici les 3 piliers d'un dîner protecteur pour la prostate. Premièrement, des protéines maigres et faciles à digérer, comme le poisson gras, saumon, maquereau, riche en oméga 3 anti-inflammatoires, ou la volaille sans peau. Deuxièmement, des légumes crucifères comme le brocoli, le chou-fleur ou les choux de Bruxelles, qui contiennent du sulforaphane, un composé qui inhibe la 5-alpha-réductase et réduit la croissance prostatique. Troisièmement, des bonnes graisses végétales, comme l'huile d'olive extra vierge, les noix ou les graines de lin, qui fournissent des acides gras essentiels. Et surtout, évitez à tout prix les glucides raffinés, pain blanc, pâtes, riz blanc, les sucres ajoutés, l'alcool et les produits laitiers le soir. Le lait et le fromage contiennent du calcium qui peut interférer avec le métabolisme de la vitamine D et aggraver les symptômes prostatiques chez certains hommes. Je sais que cela peut sembler restrictif, mais je vous promets que les résultats en valent la peine. D'ailleurs, pour vous aider à mettre en place ce changement et à suivre vos progrès, j'utilise personnellement une application avec mes patients. Elle permet de noter ce que vous mangez le soir, vos symptômes quotidiens, et elle vous donne des recommandations personnalisées. Je l'ai intégrée dans mon suivi clinique et les retours sont excellents. Je vous mets le lien dans le commentaire épinglé si vous voulez la découvrir. Cela peut vraiment faire la différence pour rester cohérent. Mais revenons à notre protocole. Ce que je recommande à mes patients, c'est un dîner type. Une portion de saumon sauvage, 150 grammes, une grande salade de roquettes avec des tomates cerises, des concombres et une vinaigrette à l'huile d'olive et au citron, et une poignée de noix. Si vous avez faim après, buvez une tisane à la camomille ou à la menthe. Pas de fruits le soir. Le fructose est un sucre qui peut perturber votre glycémie nocturne. Et surtout, arrêtez de manger 3 heures avant le coucher. Si vous vous couchez à 22 heures, votre dernier repas doit être terminé à 19 heures. Cela peut sembler difficile si vous avez l'habitude de dîner tard, mais je vous encourage à essayer ne serait-ce qu'une semaine. Les nuits sans réveil urinaire sont une récompense bien plus grande qu'un dessert. J'ai vu des patients retrouver une qualité de vie qu'ils pensaient perdue. L'un d'eux, âgé de 65 ans, m'a dit « Docteur, je ne me souvenais plus de ce que c'était de dormir 6 heures d'affilée. Maintenant, je le refais. » Parlons maintenant des preuves. Une étude clinique randomisée menée à l'Université de Californie en 2022 a comparé 2 groupes d'hommes souffrant d'HBP. Le premier groupe a suivi un dîner léger et précoce. L'autre groupe a conservé son alimentation habituelle. Après 12 semaines, le groupe intervention a vu une réduction de 35% de leur score IPSS, International Prostate Symptom Score,
contre seulement 8% dans le groupe contrôle. Le volume prostatique a diminué en moyenne de 12% dans le groupe intervention. Ces résultats sont publiés dans le Journal of Urology. Ce n'est pas anecdotique, c'est une donnée solide. Mais il y a une chose que beaucoup ignorent. L'effet du dîner sur la prostate ne se limite pas à l'HBP. Il y a aussi un lien avec le cancer de la prostate. Une étude de cohorte européenne a suivi 80 000 hommes pendant 15 ans et a montré que ceux qui mangeaient tard le soir avaient un risque accru de 25% de développer un cancer de la prostate agressif. Le mécanisme soupçonné est l'augmentation de l'insuline et du facteur de croissance IGF-1 qui favorise la prolifération cellulaire. Bien sûr, je ne dis pas que le dîner cause le cancer, mais c'est un facteur de risque modifiable que vous pouvez contrôler dès ce soir. Attention, il y a une erreur courante que les gens commettent en essayant d'améliorer leur prostate. Ils pensent que tout ce qui est naturel est sans risque. Par exemple, certains prennent des suppléments de zinc en grande quantité le soir, pensant que cela va protéger leur prostate. Or, trop de zinc peut en fait aggraver l'inflammation et interférer avec l'absorption d'autres minéraux. De même, certains boivent des tisanes détox à base de pissenlit ou de queue de cerise. Mais ces plantes ont un effet diurétique qui peut augmenter la fréquence urinaire la nuit. Mieux vaut les prendre le matin. Le soir, privilégiez des tisanes apaisantes comme la camomille, la mélisse ou le tilleul. Et surtout, ne buvez pas trop d'eau juste avant de vous coucher, même si c'est une tisane. Limitez-vous à une petite tasse 1 heure avant le coucher. Un autre conseil pratique, intégrez une petite marche digestive après le dîner. 15 minutes de marche légère améliorent la vidange gastrique et réduisent les pics de glycémie. Cela semble anodin, mais c'est très efficace pour stabiliser votre insuline nocturne. Vous pouvez aussi faire des exercices de respiration profonde pendant la marche, ce qui abaisse le cortisol et favorise un sommeil réparateur. Et si vous avez des difficultés à vous endormir, évitez les écrans après 20 heures. La lumière bleue perturbe la mélatonine et aggrave le déséquilibre hormonal qui nuit à votre prostate. Alors, que faire concrètement dès ce soir? Voici un plan simple en 3 étapes. Étape 1. Dîner avant 19 heures, ou au moins 3 heures avant de vous coucher. Étape 2. Composez votre assiette avec une protéine maigre, des légumes crucifères et de bonnes graisses. Étape 3. Après le dîner, une petite marche et une tisane apaisante, puis pas d'écran. Si vous suivez cela, vous allez voir une différence notable en 1 semaine. Et pour ceux qui veulent un suivi plus précis, n'oubliez pas l'application dont j'ai parlé. Je l'ai laissée en commentaire épinglé. Elle vous aidera à rester sur la bonne voie. Je reviens au début de cette vidéo. Marc, mon patient, a suivi ce protocole. En 2 semaines, il se levait 2 fois par nuit au lieu de 5. Au bout d'1 mois, il dormait 6 heures d'affilée. Il a même perdu du poids, ce qui a amélioré sa tension artérielle. Sa femme m'a appelé pour me remercier. Et tout cela grâce à un simple changement de dîner. Vous aussi, vous pouvez retrouver des nuits paisibles et une prostate en meilleure santé. Ce n'est pas une promesse marketing, c'est une réalité physiologique. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne. Je partage chaque semaine des conseils fondés sur la science pour la santé masculine. Et bien sûr, le lien vers l'application est dans le commentaire épinglé. Prenez soin de vous et de votre prostate, et à bientôt.